Monsieur, bonjour, vous faites quoi là, monsieur? Mais c'est pas bon de faire ça, monsieur. Comment ça se passe? Continuez un peu à parler. C'est pas votre voiture, monsieur. Ça, il faut Pourquoi pas. vous faites ça? C'est non, ça c'est pas bien. Allez, avant qu'appelle la police, Allez, on y s'il vous va, plaît. monsieur. Allez, je vous accompagne. C'est bon. Allô? Salut, t'as vu? Il est tout plat, mon pneu. Ouais. Mais c'est quoi? Il faut appeler le TCS. Mais je pense qu'il faut que j'appelle le touring. Ouais. Bonjour, aujourd'hui le thème de la conférence est la jalousie. Que Dieu vous bénisse. Mais oui, c'est la jalousie. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui, comme venait de dire notre bien-aimé Sylvana, est la jalousie ne sert à rien. La jalousie est un outil qui amène qu'à la perte. La jalousie n'apporte jamais de bénéfices. La jalousie est là pour amener quelqu'un à sa propre perte. La perte des relations. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'un piéton que vous voyez dans la rue, c'est un automobiliste qui a trouvé tout simplement une place de parc. Un pauvre que vous voyez, que celui-là c'est un pauvre, mais au fait il est un riche. Il attend seulement l'ouverture de la banque céleste, qui n'ouvre pas à la même heure que les banques que nous voyons sur cette terre. La jalousie n'est rien d'autre qu'un sentiment de frustration, un sentiment d'inquiétude, un sentiment d'anxiété, un sentiment d'incapacité qui peut être sur quelqu'un ou dans quelqu'un, dans le but de l'amener à croire qu'il est en train de perdre son travail, son statut, sa femme, ses parents, son mari. C'est ça la jalousie. Et quand la jalousie est mise en place, l'homme ou celui qui est l'auteur de la jalousie peut commettre des erreurs qu'on ne peut pas combler. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre assurance dépend de Dieu. Notre réussite dépend de Dieu. Nous n'avons pas à envier les autres parce que notre Père, notre Papa est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. En lui, nous avons tout, en tout et pour tout. Que Dieu vous bénisse. Proverbe, chapitre 16, c'est là. Quand nous sommes des fois incapables, on vous a nommé chef d'une entreprise. Vous n'avez aucune vision. Vous n'avez aucun projet. Et quelqu'un qui vient avec vous, il rend de nouveaux projets disponibles. Ça crée en vous la frustration. Vous avez peur de perdre votre emploi. Et cela ne peut s'aimer que la jalousie. Vous êtes dirigeant, peut-être dans une église, je ne sais pas moi, dans une assemblée, partout. Vous ne créez aucun projet, mais les gens qui viennent peut-être après vous, ils ont des ambitions. Ils ont la croyance que la chose avance. Ils ont la croyance que l'entreprise aille de l'avant. Ça crée en vous ce que nous appelons la jalousie. Voilà pourquoi la vie d'un croyant ne peut pas être statique. Dieu a dit notre croyance doit nous rendre mobiles. Notre croyance doit nous pousser dans l'ambition. Nous devons croire grand. Nous devons avoir des projets très ambitieux pour aller de l'avant. À celui qui croit, Dieu dispose toujours au-delà même de sa croyance. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, Dieu, quand il nous aime, il dispose favorablement à notre égard, même de nos ennemis. Joseph a été vendu par ses frères à cause de la jalousie. Il a été acheté par les Madianites, par des Ismaélites, mais il s'est retrouvé dans la maison de l'abondance, chez Potiphar, le chef de sécurité de Pharaon. Il a été vendu en tant que pauvre. Il a été humilié, mais il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Et il a vécu des choses incroyables. Genèse maintenant 40. Après ces choses, Joseph en prison, il arriva que les chansons, c'est lui qui sert de vin dans la table du roi, et les panetiers, au service du pain du roi d'Égypte, offensèrent leur maître, les rois d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, les chefs des chansons et les chefs des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans les lieux où était Joseph. Même dans le malheur, à côté de Joseph, il y avait des gens qui servaient le Pharaon. Les chefs des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers, les rois d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous deux un songe, chacun les siens.
pouvant recevoir une explication distincte. Le thème de notre enseignement est la jalousie. La jalousie ne sert à rien. Regardons Joseph, même dans le malheur en prison, il avait à côté de lui les officiers de Pharaon. Joseph maintenant étant venu le matin, vit que eux, quand ils ont eu leur songe, ils n'avaient pas d'explication. Joseph étant venu le matin pour la surveillance, venu maintenant vers eux, les regarda, et voici, les panetiers et les chansons, ils étaient tristes. Ils étaient tellement tristes. Joseph les observa. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu, n'est-ce pas à l'Éternel qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. N'est-ce pas à Dieu, n'est-ce pas à l'Éternel qu'appartiennent les explications? N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les solutions de nos vies? N'est-ce pas à l'Éternel que notre vie est engagée? N'est-ce pas à l'Éternel que notre protection vient? Même si personne ne t'aime, même si tu es abandonné, même si tu te retrouves tout seul, Joseph l'a dit, n'est-ce pas à l'Éternel qu'appartient l'explication de la vie, de tout ce que vous avez comme besoin? Ils n'avaient pas l'explication pour leurs songes, mais Joseph leur a dit, n'est-ce pas à l'Éternel qu'on peut trouver des solutions, même en prison? Il a été vendu, même en prison, mais la capacité que Dieu lui a donnée l'a amené toujours à la réussite. Les gens qui n'avaient pas d'explication pour leurs songes, Joseph leur a dit, Dieu est capable de tout. N'est-ce pas à l'Éternel qu'appartiennent les explications de votre songe? Les chefs des chansons racontant son songe à Joseph, il lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressés dans la coupe de Pharaon. J'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, et voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais échanson. Regardez cette change, cette révélation. Joseph lui a dit, dans 3 jours, tu seras rétabli au travail et tu seras encore à nouveau l'officier de Pharaon. Je pense que les chansons étaient contents d'attendre cette explication parce que c'était la réussite pour lui. C'était son rétablissement au travail. Et Joseph lui dit, quand tu seras rétabli, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Joseph n'avait rien fait, mais s'est retrouvé en prison à cause de la jalousie de la femme de Potiphar. Joseph avait refusé cette relation, mais il a été victime de mensonges et s'est retrouvé encore une fois en prison. Mais en prison, Dieu l'a béni, il a donné des explications aux gens qui ne comprenaient rien. Et il a demandé à les chansons de ne pas l'oublier et d'intervenir pour lui auprès du roi. Les chefs des panetiers, lui aussi qui était en prison avec les chansons de Pharaon, voyant que Joseph avait donné une explication favorable et dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph maintenant répondit aussi au panetier et dit, voici les explications. Les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi, te fera prendre un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs,
Il éleva la tête des chefs et des chansons et la tête des chefs des pagnétés au milieu de ses serviteurs. Il rétablit les chefs des chansons dans sa charge pour qu'il mit la coupe dans la main du pharaon. Mais il les fit prendre les chefs des pagnétés selon l'explication de Joseph leur avait donnée. Les chefs des chansons ne passant plus à Joseph, il oublia. Il a oublié Joseph. Joseph lui avait demandé, souviens-toi de moi quand tu seras rétabli dans ta charge. Les pagnétés a subi la loi. Mais les chansons a été rétabli. Il a donné encore du vin au roi. Mais il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Oh, Joseph lui avait demandé, souviens-toi de moi. Mais nous voyons la suite. Il l'oublia. Quand même les hommes nous oublieront, Dieu n'est pas là pour nous abandonner. Parce que Dieu est bon. L'Éternel des armées est bon. Il est compatissant. Genèse chapitre 41. Au bout de 2 ans, Joseph était toujours en prison. Pharaon maintenant eut un songe. Voici c'était né près du fleuve. Et voici 7 vaches belles, à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve. Et après un instant, 7 autres vaches laides, à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles du fleuve et s'étèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles, voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il s'est rendormi. Il y a encore un second. Maintenant, Pharaon cherchait l'explication de ces songes. Et nous savons que les chansons avaient oublié Joseph quand il a été rétabli dans son service auprès du roi. Nous allons voir la suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est la jalousie qui ne sert à rien. Alors, les chefs des chansons prit la parole et dit maintenant à Pharaon, je vais me rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute, l'erreur que j'avais commise. Pharaon s'étant irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave des chefs des gardes, de Potiphar. Nous y racontâmes nos songes et nous les expliquâmes. Les choses sont arrivées selon les explications qu'il nous avait données. Pharaon me rattablait dans ma charge et il fit pendre les chefs des panetiers. Il fit pendre les chefs des panetiers. Mais moi, les chansons, j'ai été rétabli. C'est une faute que j'avais commise d'oublier cet homme-là, cet hébreu qui était en prison avec nous, qui venait de chez Potiphar. Qui venait de chez Potiphar. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques les songes. Après avoir attendu, par la grâce de Dieu, la capacité qu'avait Joseph. Toute capacité vient de l'Éternel. La jalousie ne sert à rien. Si vous agissez, vous allez aller de l'avant. La jalousie ne sert à rien. Votre chef au travail avait étudié. Il s'est donné corps et âme pour être chef. Vous aussi, si vous agissez comme cela, avec votre croyance, sans la jalousie, vous pouvez devenir chef. La capacité des autres peut aussi être en vous, par rapport à la volonté que vous avez pour aller de l'avant. Et Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire.
Il y aura un moment de l'abondance en Égypte. Il y aura aussi un moment de souffrance dès la 17. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont les 7 années de l'abondance. Et les autres représentent les 7 années de la souffrance. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance en Égypte et il y aura aussi 7 années de disette en Égypte. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. La trajectoire de Joseph. La jalousie ne sert à rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Contentez-vous de ce que vous avez, parce que Dieu est amour. L'homme ou la femme qui est en face de vous, malgré des problèmes qu'il a, malgré des problèmes qu'il traverse, malgré des problèmes, mais sachez-le, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Votre chef au travail, ça ne sert à rien d'être jaloux de lui, parce que vous avez cette capacité. Votre voisin qui prospère, ça ne sert à rien d'être jaloux de lui. Travaillez convenablement tout simplement, et vous allez réussir selon vous. Contentez-vous de ce que vous avez, car l'Éternel disposera favorablement à votre égard, même vos ennemis. La jalousie n'est pas une qualité convenable. La jalousie n'est pas conseillée par l'Éternel. La jalousie ne sert à rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons vu la trajectoire de Joseph jusqu'à sa réussite. Que Dieu vous bénisse pour les 12 tribus d'Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et sachez-le, mesdames et messieurs, la jalousie ne sert à rien. Je vous souhaite un bon dimanche par la grâce de Dieu.